Bienvenue à Session Marmelade. Cette semaine, je reçois Lauriane Morel, une artiste aux sonorités folk et pop qui chante en jouant de la contrebasse. On discute de son processus créatif, notamment sur 2 de ses chansons. Sur ce, bienvenue à Session Marmelade. Bonjour Lauriane. Salut. Bienvenue à Session Marmelade. Merci de m'accueillir. Ben, ça fait plaisir. Tu fais de la musique, Lauriane. Et aujourd'hui, on est ici pour parler de ton processus créatif, de comment tu composes tes chansons, comment tu écris les paroles. Mais en premier, je me demandais, qu'est-ce qui t'amène à jouer de la musique dans la vie? Oh mon Dieu, ben j'en ai toujours fait. J'ai commencé quand j'étais toute petite, donc ça a juste été naturel. Puis j'ai vraiment eu cette passion-là. Mes frères et sœurs aussi en ont fait. Eux, ils ont continué dans d'autres choses, mais moi, j'ai vraiment gardé cette passion-là. Puis je peux pas faire autre chose. T'en faisais depuis ton plus jeune âge au primaire? Oui, c'est ça. J'ai commencé à 5-6 ans. Dans des programmes de musique. On a été inscrits dans des écoles spécialisées en musique, ma fratrie, puis moi. Ma fratrie au complet, on était là-dedans. Ouais, c'est ça, on était dans des programmes de musique. Donc, c'est ça, on a appris toutes sortes d'instruments. Moi, j'ai commencé au violon, puis éventuellement, mon violon... Tu as vu un très gros violon, ouais, puis tu t'es dit, c'est de ça que je veux jouer. Qu'est-ce qui t'a attiré, justement, vers la contrebasse? Ça a été un coup de foudre. Tout simplement, j'ai joué du violon, c'est ça, tout mon primaire. Je suis arrivée au secondaire dans un programme d'orchestre à cordes. Puis première journée, j'imagine, je sais pas, mais au tout début, je vois les contrebasses dans le local. Puis là, je me dis, Colin, je veux jouer de ça. Puis à ce moment-là, étant donné que on était une poignée de violonistes expérimentés, ma prof, elle voulait pas. Elle disait, non, reste en violon. T'es bonne là-dedans, fait que je te veux là, j'imagine. Oui, exact. T'es bonne là-dedans, capitalise là-dessus. Puis là, à un moment donné, cette prof-là est partie. Puis j'ai sauté sur l'occasion pour... Libération. Oui, j'en ai profité pour redemander au prochain prof, est-ce que je peux jouer la contrebasse? Puis on fait, ben oui, pas de problème. Puis super. J'ai été très, très heureuse parce qu'en plus... moi, j'ai développé des problèmes d'acouphènes quand j'étais au secondaire. Fait que c'est sûr que le violon, c'est... À force d'écouter trop de musique? À force de jouer trop de violon, peut-être. Ah oui, c'est ça, proche de l'oreille. Ouais. Non, ça doit pas être ça, mais oui, sûrement à cause de la musique trop forte. Un grand classique d'ado. Ben oui, ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que pour le violon, il faut vraiment, vu que t'as pas de fret ou quoi que ce soit, il faut vraiment que tu saches reconnaître les notes, là. Ouais. Fait que, parfait. Puis, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entrer dans le monde de la composition? Puis, c'était vers quel âge, en fait, que tu as commencé à composer? J'ai écrit mes premières chansons en même temps que j'ai commencé à la contrebasse. Oui! Coïncidence, je ne sais pas. C'est la clé qu'il fallait pour que tout s'enclenche. Mais dans ce temps-là, je composais à la guitare. Là. J'étais plus... je séparais parce que c'était classique, la contrebasse, dans ce temps-là. Donc, avec l'archet, tout ça... Mais vers 15-16 ans, là, dans ces âges-là. Puis après ça, c'est en allant au cégep. Je suis allée en composition et arrangement au cégep de Saint-Laurent. Puis j'ai appris à développer ça, à écrire des paroles de chansons. Puis, Volet jazz, je pense? Oui, exactement. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait sortir du jazz? En fait, est-ce que tu aimais ça, le jazz, en premier? J'aime ça. J'adore le jazz, mais moi, j'aime le jazz accessible. Oui. Ouais, comme, tu sais, du jazz qui a quasiment l'air de la chanson. Moi, je pense que, tu sais, en y pensant bien, j'aime beaucoup, beaucoup la chanson. Je suis une amoureuse de la chanson française, justement, du vieux jazz. Vraiment au niveau des mots, de ce que je comprends. Oui, des mots puis des mélodies qui vont être accrocheuses. C'est beaucoup ça, la chanson. C'est des paroles qui vont nous rester en tête, mais aussi des mélodies qui restent avec nous, des vers d'oreille. Donc, c'est beaucoup ça qui m'intéresse. Puis le jazz, souvent, quand on commence à étudier là-dedans de façon un peu plus poussée, on essaie d'explorer des avenues plus
plus exploratoires, des avenues plus... comment on appelle ça? Comme plus obscures, peut-être? Du jazz expérimental, plus expérimental. Ah oui, puis atonal et tout ça. Puis c'est vraiment pas mon bag. Fait que c'est là que j'ai comme décroché un peu au niveau des études en jazz. Okay. Mais ça m'a quand même permis de découvrir puis d'enrichir un peu aussi l'harmonie musicale en chanson. OK. J'aspire à... Ben en fait, je le fais déjà avec mon projet, c'est ça, c'est de jouer la contrebasse et de chanter en même temps. C'est vraiment quelque chose que j'aime parce que c'est vraiment relié mes deux passions en même temps, qui sont, même mes trois passions, le chant, la poésie, puis la contrebasse. Justement, au niveau poésie, qu'est-ce que tu aimes aborder comme sujet dans tes chansons? Des choses qui vont mal. Oui! Yes! Mais... C'est rare qu'on parle de ce qui va bien en chanson. Mais c'est parce que souvent, le processus créatif, ça tourne beaucoup... Tu sais, les moments, je trouve que où est-ce qu'on est le plus créatif, c'est au moment où est-ce qu'on est un peu plus en retrait. Ouais. En tout cas, dans mon cas, c'est ça. Puis de ce que je vois des autres artistes que je côtoie, c'est beaucoup ça. Quand les choses nous tourmentent, puis qu'on est beaucoup dans nos pensées. Ouais, exact. Ouais. On réfléchit plus. Je sais pas, parce que quand ça va bien, on veut aller à la plage, on veut aller, on veut aller chiller, on pense pas à... Mais dans mon projet, ce que j'essaie de faire beaucoup, c'est de prendre des sujets qui sont difficiles, mais de faire un peu comme de la résolution de problèmes direct, là, comme, tu sais, de vraiment... Comme des conseils? Je vois pas ça comme des conseils, mais peut-être un peu, ou juste comme de mettre des mots sur des sentiments qu'on peut tous, auxquels on peut tous s'identifier à un moment ou à un autre de notre vie, mais souvent, tu sais, quand on n'arrive pas à bien comprendre exactement qu'est-ce qu'on ressent, on va juste le laisser de côté, puis on va laisser ça stagner jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça devienne trop important. Mais comme par exemple, dans une de mes chansons, tu sais, je parle d'une relation qui fonctionne mais plus du tout. Puis qu'à un moment donné, c'est juste comme, faut se rendre à l'évidence, ça marche plus entre nous deux, puis tu sais, on essaie, mais il y a rien qui fonctionne, fait que je pense que ce serait mieux qu'on arrête ça. Puis tu sais, c'est un sujet qui arrive très, très souvent de faire durer trop longtemps une relation. Fait que c'est beaucoup ce genre de situation-là, d'observer des choses qui vont pas bien, puis d'essayer de les expliquer, de les mettre en mots, puis de les rendre plus jolis, de les adoucir aussi, d'accepter aussi le processus de comme, tu sais, c'est correct qu'on comprenne pas au début ou que ça aille pas bien au début, mais tu sais, il y a toujours quelque chose de beau à en sortir, puis il y a toujours un moyen de s'en sortir. OK. Ouais. Un moment ou un autre. Tu parlais de la chanson « Dis-moi », j'imagine? Oui! On va en écouter un extrait à l'instant, puis on s'en reparle après. Parfait. Dis-moi tout ce que tu veux, mais j'ai besoin de changement dans ma vie qui stagne. Avec toi, c'est toujours imprécis, comme un peu engourdi. Ta vitesse de croisière mène au ralenti. Donc, on vient d'écouter un extrait de « Dis-moi ». Alors, dis-moi, Lauriane, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour écrire cette chanson-là? Ah, mon Dieu, tellement de questions que j'avais envie de poser avec à mon copain du moment, que ça fonctionnait plus. Puis je pense que les deux, on avait des lacunes communicatives peut-être, mais j'essayais, j'ai full essayé de communiquer, puis ça marchait pas, puis à chaque fois c'était toujours, mais dis-moi-le, tu sais, j'ai juste envie de comprendre comment tu te sens, puis comment est-ce qu'on peut essayer de faire fonctionner ça, puis je voyais que lui, il était pas prêt à faire ce move-là, puis c'était un peu, justement, cette chanson-là, au début, ça part d'une incompréhension, avec la fin de la relation, raconte-moi comment tu te sens, dis-moi tout ça. Puis à la fin, plus la chanson avance, plus c'est comme le deuil, le deuil puis l'acceptation de la fin de cette relation-là. Mais tu sais, un deuil, c'est pas nécessairement négatif. Là. Il y a quand même un passage, tourner la page puis se libérer un peu d'une situation qui visiblement n'allait nulle part. Oui, je comprends. Est-ce que c'est une chanson que tu as écrite pendant la relation
ou après ou des années plus tard? Moi, j'ai un processus d'écriture assez tortue ou escargot. Fait que j'ai commencé à l'écrire quand la relation avait encore lieu, puis je pense que je l'ai fini à peu près 1 an après. Mais c'est parce que moi, je fonctionne au deadline. Fait que là, moi, si j'ai pas de deadline, je finirai pas les chansons. Tu sais, Tu marches sous pression. Là. C'est ça. Fait que là, j'ai une menace quelconque. Oui, c'est ça. OK, j'ai un show dans 2 semaines. Il me manque 3 phrases. OK, c'est fini. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu sais, je l'ai fini 1 an après, mais comme il me manquait 2 phrases écart. Puis là, c'était comme, bon, OK, je rentre en studio, m'a finir ma chanson, go. Mais ouais, ça fait que ça a été... ça s'est fait sur quelques semaines. Je dirais que souvent, sous pression, c'est... C'est l'essentiel qui sort, peut-être? Peut-être, puis on dirait que je suis tellement dans une espèce d'énergie du désespoir. Je sais pas, il y a comme une espèce de flamme créative, puis je suis pas la seule comme ça. Comme avant, je comprenais pas pourquoi j'étais aussi lente à créer. Puis j'ai un ami qui m'avait dit ça, il était comme, moi là, si j'ai pas à le remettre le lendemain, je vais rien créer, puis je vais le faire dans la minute, puis je l'ai accepté, puis je me rends compte que c'est ça souvent. Je trouve que même mes meilleures phrases, les choses auxquelles je suis plus fière, c'est des choses qui sont sorties un peu comme, c'est justement là, l'énergie du désespoir. C'est la meilleure énergie pour moi. OK, excellent. Est-ce que tu veux qu'on la joue ensemble? Oui. Parfait. 3, 4. Dis-moi tout ce que tu veux, tout ce que tu peux, peut-être juste comment tu vas. Puis donne-moi un peu de tes jours, donne-moi un peu d'amour. Ces rimes dont je m'acharne à faire le tour. Dis-moi tout ce que tu veux, mais j'ai besoin de changement dans ma vie qui stagne. Avec toi, c'est toujours imprécis, comme un peu engourdi. Ta vitesse de croisière nous mène au ralenti. Ah, 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 ah. Dis-moi, est-ce que tu répondras sincèrement cette fois? Je vois bien que ça va pas. Puis j'ai froid dans ton silence glacial, comme si c'était normal de vivre sur des mensonges. On verra, on dit ça depuis 2 ans. Mais à vrai dire maintenant, là, j'ai hâte d'aller quelque part. Puis je sais pas si on est bien ensemble, mais le fait que je me demande répond un peu à la question. Dis-moi tout ce que tu veux, mais j'ai besoin de changement dans ma vie qui stagne. Parfois, je me dis que de prendre la fuite serait plus simple que de dire je te quitte. Mais ce serait tellement lâche, je dois assumer la tâche. Puis il y aura jamais de bon timing si c'est pas à Noël. Ce sera en fin de session. Fait que même si t'as pas vu les signes, je dois rester formelle. J'ai pris ma décision. Dis-moi tout ce que tu veux, tes projets ambitieux, tes idéaux de vie. Et même si je n'en ferai pas partie, sache que je t'apprécie. Et si je pars demain, c'est parce que j'ai compris que pour enfin être bien, je laisse tomber les non-dits. Ah, 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 ah. Est sortie il y a 1 an.
la chanson? Puis ça faisait combien de temps avant ça qu'elle était composée? Quelques années. OK. Ouais. Mon Dieu. Pré-pandémie, là. OK. OK. Elle était prête pré-pandémie, puis elle a stagné avant de sortir sur ton EP. Ouais, ben en fait, c'est que j'ai comme pris une pause de mon projet pendant quelques années. Okay. Puis j'ai reparti ça en 2022 en enregistrant le EP. OK. Mais sinon, avant ça, c'était un petit peu au point mort parce que je me concentrais sur d'autres projets. J'étais aux études dans un autre domaine aussi. Mm-hmm. Fait que ça prenait beaucoup de mon temps. Puis j'étais juste pas prête à retourner dans tout le processus parce que c'est long et c'est ardu faire un EP. Puis c'est ça, j'ai attendu d'être prête. Puis je pense que la pandémie, ça m'a donné le moment de juste prendre un peu de repos, étrangement. Là, OK. Un peu de recul sur des chansons? Ouais, du recul, puis de pouvoir me reposer. Tu sais, comme la pandémie, ça a amené beaucoup de négatifs, mais pour ça m'a amené du positif de pouvoir juste me reposer puis me préparer à ça, me motiver à ça. OK. Ouais. On va écouter un autre extrait de chanson, Confidence. Ouais. Puis on va s'en parler après. Parfait. Puisque le silence est d'or, j'essaye d'oublier que j'en souffre encore après toutes ces années. À coups de métaphores, je m'efface en beauté pour épargner mon corps, territoire imposé. Donc, cette chanson-là, Confidence, elle te vient d'où? Elle me vient de Confidence que j'avais besoin d'exprimer. Confie-toi. Oui, ma foi, c'est un gros sujet, mais c'était dans la foulée du MeToo et tout ça. Il m'est arrivé une situation MeToo-esque il y a très longtemps. Là, mon Dieu, genre 2012 à peu près, 2011-2012. Puis je trouvais, rendu là... encore une fois, je l'ai composé pendant la pandémie. Fait que la pandémie a amené encore cette portion-là de bon. Mais c'est ça. Une certaine libération, j'imagine, qui vient avec l'écriture d'une telle chanson. Ouais, ça m'a vraiment donné envie de m'exprimer là-dessus. Puis en fait, la vraie prémisse de tout ça, c'est que la personne, elle m'a recontactée pour juste prendre de mes nouvelles. Puis ça m'a profondément troublée, puis en même temps, j'ai comme fait la paix en étant... tu sais, j'avais un peu oublié cette situation-là, puis en étant comme reconfrontée à cette personne-là, j'ai comme cheminé à travers tout ça, j'ai fait la paix avec la situation, puis j'ai fait la paix avec la personne, la situation, puis les deux, on a vieilli, les deux, ça comme... Tu sais, ça, il y a eu comme... Vraiment un cheminement naturel qui s'est fait. Puis ça, Cette mésaventure-là qui t'a inspiré à créer cette chanson-là, de quelle façon elle a influencé le processus créatif, en fait, de cette chanson-là? En fait, la chanson, elle prenait déjà vie quand l'événement est arrivé. J'étais déjà en train de composer. J'avais déjà eu des petites idées par-ci, par-là de paroles. Puis une petite mélodie à la contrebasse-voix. Cette chanson-là, on l'a entendu, elle est contrebasse-voix. Ouais. Puis au début, je m'enlignais vers un autre sujet. Puis cette situation-là qui est arrivée, là, j'ai pris une autre tournure. Puis j'ai voulu parler justement de libération de la parole plutôt que de parler seulement au début, je pense que je m'enlignais plus dans quelque chose plus la dépression, être triste, se sentir un peu tout seul. Puis là, finalement, c'est plus comme ça, c'est la prémisse du début. Puis là, on comprend que c'est cette... Tu sais, j'ai comme inclus cette mésaventure dans le processus créatif, dans la mesure où le propos a complètement changé, où est-ce que je voulais parler de dépression. Puis finalement, j'ai parlé de tout ça, de comment je me sentais par rapport à ça.
puis qu'est-ce qui venait de se passer. Puis ça a juste comme créé tout le reste du texte. Alors que j'avais seulement quelques lignes, ben là, il y a tout le reste qui a déboulé, puis ça m'a pas pris 1 an cette fois-ci. Okay. Ça m'a pris quelques mois, mais c'est vrai que j'allais en studio quelques semaines après, donc c'est peut-être pour ça. Ah oui. Mais ça t'a pris quelques mois, mais des années après l'événement, de ce que je comprends. Ouais, c'est ça, une décennie plus loin quand même. Hein, fait que... Qu'est-ce qui a fait en sorte que finalement l'orchestration, ce soit seulement contrebasse et voix? Au début, ben c'est ça. Au début, la chanson, elle a pris vie vraiment comme ça, mais moi, j'avais la certitude que j'allais monter ça en trio, là, avec une petite guitare, puis avec un petit drum, quelque chose, faire un build-up. Puis finalement, c'est en présentant la chanson à mon ami qui m'a aidé à réaliser l'album, Noé Talbot, qui m'a dit, ben le propos est tellement intime, la situation est tellement personnelle, puis c'est tellement comme... Tu sais, justement, ça s'appelle confidence. On veut qu'on reste on veut rester dans les confidences, tout ça. Donc, c'est lui qui m'a comme motivé à faire à opter plutôt pour cette version-là, contrebasse-voix, qui rend ça vraiment, justement, c'est moi avec moi. C'est juste, c'est moi quelque chose d'organique aussi avec le thème, puis de se retrouver seul. Ouais. Oui, ben oui. Au niveau des paroles choisies, qu'est-ce que tu as à me dire? Comme je te dis, le texte a comme déboulé un peu rapidement à partir de ce sujet-là, mais comme... Les premiers instincts, c'était d'aller sur quel mot? C'est quoi les premiers thèmes qui t'ont passé par la tête? Je suis tombée beaucoup... j'aime beaucoup comme jouer avec les mots, les sonorités, les expressions. Puis là, dans cette chanson-là, j'avais en tête l'expression le silence est d'or, la parole est d'argent. Ouais. Puis... j'étais pas d'accord avec ça parce que justement, cette chanson-là, elle ouvre la parole. Fait que là, c'était dans ce contexte-là, je dis que dans le premier refrain, je dis puisque le silence est d'or, j'essaie d'oublier. Puis là, je parle du fait que j'essaie de garder ça pour moi puis de mettre ça derrière moi. Puis dans le deuxième refrain, au contraire, je dis si le silence est d'or, ma parole sera ambrée. Mm-hmm. Dans le sens que l'ambre, c'est une pierre qui est dorée. Ouais. Fait que c'est plutôt que de mettre ça au deuxième plan, c'est d'essayer de redorer la parole, puis l'acte de parler, puis de se libérer de ce fardeau-là qu'on traîne. Oui. Est-ce que ça te tente de nous la jouer? Oui. Puis qu'on s'en rediscute un petit peu après. Ben oui. Il y a comme un grand trou noir entre mes deux oreilles, des pensées entonnoirs qui empêchent le sommeil. Et même quand je m'endors, ça m'envahit. Pareil, je meurs à tout revoir, prisonnière de la veille. J'ai comme un inconfort quand je vous vois m'approcher, un grand besoin d'espace dans la proximité. Soyez prince charmant, mais pas à mes côtés. Ménagez vos efforts, c'est trop d'intensité. Puisque le silence est d'or, j'essaye d'oublier que j'en souffre encore après toutes ces années. À coups de métaphores, je m'efface en beauté pour épargner mon corps, territoire imposé.
devoir me réapprivoiser. Bourreau d'autrefois, inconnu, familier. Cherches-tu le réconfort dans ce que t'as été? J'ai plus rien à t'offrir, j'ai assez donné. Et si le silence est d'or, ma parole sera ambrée. Je briserai notre accord pour signer ma liberté. Tu étais grand et fort, tu as su me charmer et dérober mon corps, territoire non cédé. Et dérober mon corps, territoire non cédé. Qu'est-ce qui s'en vient pour Lauriane Morel au niveau des projets, au niveau des spectacles? Là, en ce moment, je travaille sur des nouvelles chansons. J'aimerais ça sortir des nouvelles chansons. Je sais pas sous quel format, EP, single, album. C'est à suivre, ça. Ouais. Le format, le format aussi, ça risque pas d'être décédé, là, mais... Non? Peut-être pas. Mais pas peut-être. dans notre ère. Peut-être. Écrivez-moi. Ouais, c'est pour avoir des CD personnalisés de Lauriane Morel. C'est ça. Ouais, mais parce que sinon, ça fait des très beaux sous-verts, là. Mais ouais, c'est ça. Je travaille sur des nouvelles chansons, puis j'ai un spectacle dans 10 jours exactement, puisqu'on est le 10 avril aujourd'hui. Okay. Oui, le 20 avril à Mont-Saint-Grégoire. Puis sinon, tu vas présenter tes chansons du EP. Oui, puis et plus encore des nouvelles chansons en trio avec un guitariste, puis un drummer, puis... OK, fait que ça va être juste toi, guitariste-drummer? Ouais, en trio. OK, wow. Ouais, c'est bien le fun. Je suis contente de jouer des nouvelles tunes aussi, puis fidèle à moi-même, je les ai finies il y a quelques semaines, là, fait qu'elles sont vraiment nouvelles. Nouvelles pour toi aussi. Oui, c'est le fun. Puis le 3 mai, ça va être en formule solo à Vaudreuil-Dorion, à la maison de Félix Leclerc, sur le bord de l'eau. C'est vraiment beau, vraiment belle place. Puis oui, ça va être on invite tout le monde à venir te voir. Ben oui, ça va être vraiment le fun. Puis sinon, c'est ça. Ben, une nouvelle chanson, ça veut dire peut-être une nouvelle sortie. Mais c'est pas... Les dates sont pas confirmées, puis tout ça, mais on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook? Oui, ben oui, absolument. Pour être au courant des prochains spectacles? Ouais, tout à fait. Puis sinon, j'ai mon site web aussi depuis peu, laurianemorel.com. Ça marche. Merci beaucoup, Lauriane, d'être passée à la session Marmelade. Merci à toi, Marco.